Depuis 12 jours, je suis parti. Depuis 2 jours, bien, t'es parti de la carte. 12 jours. 215. T'es dans une chambre d'hébergement d'urgence. Ouais, je suis au foyer à l'abri, à rue Papus, C'est bien. à Marbeuf. T'as une chambre à toi tout seul. Non, pas moi tout seul. Vous êtes combien? On est deux. Franchement, on est deux. Il est sympa. Ça va, il est sympa. Est-ce qu'il sort un peu dans la journée On est obligé de sortir, on est obligé de partir le matin à 8h et de revenir à quelle heure? et revenir avant 20h. On fait 18h30 et 20h. Et vous n'avez pas le droit d'être chez vous pour ce temps-là? On n'a pas le droit de Combien vous payez? On paye pas, c'est gratuit. C'est gratuit. 115. Et 115, ils disent, quand tu dois, c'est gratuit l'hébergement, tu dois être dehors la journée de 8h à 20h. Ouais, on doit être Alors moi j'ai un problème, je paye tout à la 8h maison. à 18h30. Je paye tout à la maison chez moi. Ouais. Et ma femme, elle refuse de partir, même on a essayé, on met en place un contrat au moins 2 heures. Ouais. Elle refuse. 2 heures, elle me prévient un quart d'heure avant de partir, un quart d'heure avant de rentrer. Ouais. Et je ferai pareil. Moi je suis en dehors toute la journée. Et elle ne me laisse même pas 2 heures. Alors cette nuit, je suis rentré. Alors elle m'exploite en fait. Elle m'exploite, elle comprend bien le filon. Elle paye tout. Le droit est pour elle, elle peut évidemment porter si elle se plaint. Elle tire le filon jusqu'au bout, quoi. Alors elle a volé l'argent de l'État il n'y a pas longtemps. Elle a été complice d'un grand chorégraphe français qui s'est expatrié en Belgique. Il tire de l'argent de la CAF de Rennes pour aller garder les enfants là-bas en Belgique. Et le fisc, tu sais quoi? On n'a rien vu. C'est un grand chorégraphe français. Tout va bien. Vous avez 16 000 euros sur votre compte en plus. Payez pas d'impôt. Tu te rends compte? Le gravissime truc que c'est. Il s'appelle Boris Charmatz. C'était l'ancien directeur du CCNRB à Rennes. Au début, il était très bien. Mais là, il la met dehors. C'est la nounou de sa famille. Elle a 3 enfants. Elle les a vus naître. Elle était là la nuit du 2e aîné pour regarder le premier. Et quand le 3e aîné, elle était là pour regarder les autres. La nuit même. Hein. Tu vois? Et là, en fait, comme par au Japon, elle arrête tout. Ils pensent qu'ils vont la foutre dehors sans payer une grosse addition. Quand tu veux quelqu'un au bout de 25 ans, ou 15 ans, ou 30 ans qu'elle a fait autant de travaux pour toi, c'est un gros billet, bah oui, c'est la loi. Hein. Et ils voudraient échapper à ça. Alors j'ai rappelé, quand il est mort, David Bowie, il a versé à la nounou de son enfant unique avec sa femme qu'il avait eu tardivement, je sais plus, plusieurs millions de dollars. En plus, gratuit pour rien. Simplement parce que c'était la seule chose à faire. Donc, ils ont pas ce genre de somme-là, ces gens-là. Mais d'abord, ils doivent payer ce qu'ils doivent. Puis ensuite, pour l'inélégance, ils auraient pu faire bien mieux. Et ils auraient pu garder leur réputation. Mais là, maintenant, ils ont perdu. C'est-à-dire que ça va devenir la honte publique. Ils ne pourront plus revenir en France. Tant mieux parce qu'on veut plus de gens comme ça en France. Voilà. C'est dommage parce que c'est un juif, une famille vénérable. Et c'est navrant. Mais les juifs de France sont comme ça. Et ils choisissent systématiquement le parti au pouvoir. Donc quand il y aura Bardella au pouvoir, les juifs de France seront des fachos comme tout le monde. C'est pour ça qu'on les aime pas bien en Israël, apparemment. Et j'ai cru entendre dire. À cause de ça, de leur suivisme historique. Mais bon, c'est pas un objet, c'est un objet de et c'était ton témoignage que c'était parti. C'est moi qui parle, je suis trop bavard. Non, il n'y a pas de problème. C'est très bien comme ça. Voilà. Et donc ils vont te garder combien? Aussi longtemps que nécessaire? Non, je vous rappelle demain, la semaine dernière nuit ce soir. Pour 14 jours ce soir, et 13 jours, ça va être 14 jours ce soir. Faut que je rappelle demain matin, absolument, il est 9h, 115, 8h30, 8h30, je rappelle 115. Et personne pour une place. À nouveau, peut-être à l'abri encore aussi, encore une semaine. J'ai la pluie, c'est sur d'abord. Demain, je visite un appartement. C'est un appartement à l'Institut de France. Il y a une petite embrouille à l'Institut de France avec une dame, une femme métisse. J'ai passé devant handicapé, enfin, une personne avec une canne. Ouais. Passé devant, il ne réussissait pas d'avancer, il ne rentrait pas dans l'ascenseur, il était devant. Quand j'étais devant, je suis passé devant lui, j'ai dit à mon pote de me suivre. Quand il est rentré, il n'y avait plus de place, il ne pouvait pas rentrer. Et il est arrivé, il dit illégal, quoi, tu es rentré, il est passé devant lui. Du côté de tunnel, il a gueulé un peu, il s'est énervé. Elle s'est énervée, elle a appelé son bonhomme, elle a appelé son mari, elle a dit des emmerdes au métro, rejoint mon métro. Il est arrivé en courant, il m'a fauché, il m'a plaqué au sol. On a parlé, j'ai dit qu'il était non violent, j'ai dit qu'il n'aurait pas frappé sa femme, j'ai dit que ça ne frappait pas les femmes.
Je m'excusais, ils sont partis, et elle a gueulé, elle a remonté les jeunes de la zone de la zone contre moi. J'étais un peu énervé. Je cherche à se casser, j'espère que j'ai oublié. Ben, si tu as peur, on veut bien t'accompagner. Si on les rencontre, on parlera, il n'y aura pas de problème. Ouais. Je pense qu'il faut que tu penses, Benoît, qu'en fait, on est dans un état où l'exploitation des uns. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que il faut. Parce qu'il y a 3 étages, il y a 3 escaliers. Il faut que tu en gardes comme leçon la prochaine fois qu'une personne au fauteuil roulant, elle a priorité. Pas en fauteuil, en canne. Ou une personne physiquement donc on une handicapée. canne, on pense forcément handicapé, donc on une canne. On a moins de problèmes du point de vue physique. L'ascenseur est réservé aux personnes à mobilité réduite qui a mobilité réduite. Donc la prochaine fois, tu sauras, dans ce cas comme ça, tu gardes ton impatience de ton côté, et que tu prennes les escaliers, 3 étages quand tu es jeune. J'attends le retour de l'ascenseur. Tu me regardes, tu aussi, t'es mec comme moi maintenant, plier l'autre jambe en 3 comme ça. Ouais, en 2, en 3, ouais. Ah, j'ai fait la manche un petit peu, il me manque 7 €. T'as une bonne tête en tout cas, t'as bien Ouais, j'ai récupéré. J'ai dormi hier jusqu'à 8 heures. T'es plus vif, t'es plus... Regarde, tu t'es assis. Jusqu'à 8 heures. Ouais, c'est vraiment bon avec toi. J'ai pris confiance avec toi, tu es sympa, on a bien discuté l'autre fois, tu m'as écouté, tu m'as enregistré. Ton témoignage, il est parti directement. Oui, c'est très bien. Et là, je vais le mettre aussi après, donc je vais les témoignages mêlés maintenant. Moi, j'avais pas donné le mien. Je vais te raconter après, vas-y. Non, oui, c'est très bien. Là, il faut encore 7 € et faire une pause comme ça. De toute façon, je vais t'aider pour 7 €, je vais donner 10, peut-être 3 €. Ouais. Ah ouais, 7 €. À 2 €, tu vas lui manquer 7,50 €. Non, j'ai 10 €. C'est à 20 €, je te donne toutes mes pièces. Attends, je les avais. C'est à 20 €, je te donne 13 €. Attends, parce que je ne trouve pas. J'ai peut-être perdu le 10. Si je l'ai perdu, dans ce cas, plus tard, c'était le billet de 10%. Donc, attends, je le retrouve. Oh merde. Ah, c'est pas cool ça. Si je parle l'argent dans mes poches. Ça veut dire que j'ai dépensé pour autre chose. Bah oui, hier, je suis allé à la boulangerie. On va tout à l'heure. Bah non, écoute là aujourd'hui, Benoît, je sais pas, tu vas faire la manche un peu plus. Bah si tu vois, regarde, une personne handicapée cherche à exploiter le compte en banque d'une autre personne handicapée. D'accord? On a la même chose. Toi, tu as un logement en ce moment, moi j'en ai pas. J'ai essayé de louer une chambre d'hôtel, il n'y en a pas de livre à Rennes. Je peux t'expliquer, c'est un scandale absolu, mais on va pas commencer là-dessus. Moi j'ai un problème, regarde Benoît, cette nuit, après être rentré chez moi vers minuit, après avoir passé 72 heures dans des conditions épouvantables dehors, parce que la femme refuse de partir malgré la séparation qu'elle a, le divorce qu'elle l'appelle. Normalement, elle aurait dû partir, elle a quoi? Elle a gagné 16 000 balles en trop là. Elle aurait pu aller à l'hôtel, elle l'aurait accepté à l'hôtel. Elle part à la fin du mois, elle pourrait y aller maintenant à l'hôtel. Prendre conscience qu'elle est en train de tuer un petit feu. Alors maintenant, cette nuit, à 2h du matin, j'étais à peine rentré, j'ai commencé à la maison. J'ai à peine pu aller aux toilettes et elle a appelé les urgences. Et j'ai dû expliquer aux urgences la situation. L'urgentiste me dit, attendez, on passe au médecin régulateur, on attend, tout ça. On s'aperçoit que le médecin régulateur, il lit le dossier, il n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est pour ça qu'il y a du temps d'attente. Il prend le truc, il dit, ah monsieur, il n'y a pas d'intervention spéciale chez vous ce soir. Ils sont en train d'avouer qu'ils font des opérations spéciales chez les gens, comme moi, mais pas ce soir. Mais ça veut dire certainement demain, on va voir monsieur. Demain, le petit matin, donc évidemment après ça je suis dans la rue, elle essaie de me séquestrer. En se mettant devant la porte, en appelant ma violence pour que je la casse de la porte, ce que je ne fais pas. Donc je me fous, je me casse. Je suis dehors, il est 2h30, 3h, 2h30 du matin, j'ai pas dormi depuis 48 heures, je suis dehors et je vais passer la nuit à faire le plantain gratis, la ronde de nuit gratis dans les rues de Rennes pour rien, sous la pluie. J'ai appelé la police 5 fois, ils ne veulent pas venir. J'ai expliqué que je suis un homme trans, Asperger,
cicatrisé pour sa famille, ça fait pendant 30 ans, dès qu'il se sentait bien, hop, on l'a envoyé là-bas, que le droit n'est pas respecté, qu'il y a le problème du génocide des handicapés mentaux, on tue des gens là-bas parce qu'il n'y a pas de logement pour aller faire leur logement pour les deux pauvres, etc. C'est la roue sans fin. Les flics, ils raccrochent en disant, vous impliquez les faux pas de travail, vous allez avoir des problèmes, espèce de seule pédale, transe, et puis d'abord tu vas te calmer, elle va se calmer la transe. La police qui dit ça. Alors j'ai expliqué à la police, écoutez, c'est une enquête de justice internationale, il y a une transcription de toutes les communications, merci d'avoir prouvé le cas. Alors donc je prends sur moi de fabriquer cette réalité qui est réelle pour pouvoir mettre les preuves une après les autres au bon endroit, et qu'un jour, paf, la justice tranche, on arrête un tel pour tel problème. C'est ce qui va se produire. C'est très long à faire. Et donc là, ce matin, je me réveille, j'ai dormi 2 heures, peut-être même une demi-heure, j'en sais rien. J'ai à peine eu le temps. Hier soir, au bout d'un moment, tu vois. J'étais fatigué cette nuit en rentrant vers 8h30 du matin. Je suis resté dans mon vêtement quand même parce qu'elle a certainement recommencé. Je suis assoupi, je ne sais pas combien de temps. En me réveillant, c'est elle qui m'a réveillé. Elle était au téléphone avec un nouveau urgence. Elle a recommencé le matin. J'ai parlé avec les urgences le matin. Ils m'ont dit, monsieur, on vous confirme, on ne vient pas pour vous. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention spéciale pour vous non plus. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, pas d'intervention spéciale pour vous, monsieur, aujourd'hui. Rien de prévu. Rien de prévu. Quand c'est prévu à l'avance, c'est prémédite en plus. Donc il y a un aspect de préméditation qui signe quelque chose qui est plus de l'ordre d'une corruption active, d'un délit, mais d'un crime, puisqu'il y a des meurtres. Ce sont donc des homicides. L'État cherche à nous tuer de la mort vraie. Et en ce moment, à l'hôpital, il y a plein d'histoires. Par exemple, un type meurt parce qu'il était attaché dans son isolement depuis des semaines et des semaines. Et il est retrouvé avec le cœur arrêté. Attaché. Alors, d'abord, on le laisse mariner 3-4 jours, apparemment. Parce que c'est l'été et que les flics ne veulent pas se déplacer, ça pue. Quand ils viennent, enfin, ils ramènent le corps à la morgue. Le coroner, là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Et il regarde, la crise cardiaque, naturelle, il n'y a rien d'autre. Et ici, crise cardiaque, du coup, crise cardiaque, ça rentre dans les statistiques de crise cardiaque, et ça ne rentre pas dans les statistiques de mort à l'hôpital psychiatrique en Irénée ou de tous les hôpitaux psychiatriques de France, parce que ces statistiques, des morts spécialement en hôpital psychiatrique, elles n'existent pas, elles n'est pas produite. L'INSEE fait toutes les statistiques du monde, et dès qu'il y a une nouvelle tendance, on lance une équipe de recherche dessus. Mais sur cette question du génocide des handicapés mentaux, il n'y a aucune statistique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est bien caché. Et on ne fait pas de statistiques là-dessus. Et pourquoi? Ça vient nous arriver de l'arbre, je vais mettre ma poche, c'est pas une communication importante. Non, c'est marrant comme ça dans la vie, non, quand même. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas demander à l'INSEE de faire des statistiques sur les morts des personnes handicapées mentales à l'hôpital psychiatrique en France? Et on s'apercevrait qu'il y a un vrai problème de cadavres qui disparaissent. Parce que quand ils sont sortis de la statistique, ils sont rentrés dans le crise cardiaque, machin truc, ils ne sont plus du tout à l'hôpital psychiatrique dans les fichiers de l'État. Ils disparaissent. Et comme ça, ni vu ni connu, aucune trace. Alors, là, donc, ma femme, ce matin, elle a rappelé pour redemander qu'on hospitalise. Donc, je suis encore dehors, j'ai à peine dormi, j'ai pas fait le toilette. J'ai mangé, j'ai pu même me laver les mains, j'ai pu me débarbouiller, changer de vêtements. Heureusement, j'ai mis des chaussettes propres le soir. J'ai bien prévu le truc, parce que maintenant je dois habiller tout le temps dans ma veste. J'ai déplacé un vieux sac c'est grave quand même, pourri près d'un bout de carton. Je pense que le fois que tu es arrivé à ce niveau-là, donc c'est toi encore, tu sais bien. Il y a bien plus grave que ça, en fait. J'ai pas de plancher dans l'histoire. J'ai pas fini mon café, donc t'es pressé, mais attends. Non, je suis pas pressé. Tu vois, si tu veux me faire un billet de 10 € déjà. Ouais. Le mec a fait le John Wick, il a fait Matrix. C'est pas grave, hein, mais je pense que c'est ça. On a dit ça. Avoir un truc structuré. Là, forcément, on peut une série.
Il essaie de faire ça en 2h30. Parce qu'on a fait des trucs, il y a eu trop de trucs que t'as pas le temps.